Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, traduction de Fabulay et Dumière, adapté par Mus d'Albret. Aujourd'hui, le crabe qui jouait avec la mer. Avec Tristan Sévère, Pierre Ferval, Mus d'Albret, Marcel Tristany, Roland Bourdin, Nelly Delmas, Yvonne Farvel, Gilles Grossac, Jean Péméja, Chantal Gozzi et René Fleur. Réalisation, Guy Delaunay. Bien avant les anciens temps, fut le temps des tout commencements. Et c'est alors que l'aîné des magiciens préparait toutes choses. La terre fut prête, d'abord, puis la mer fut prête. Et alors l'aîné des magiciens dit à tous les animaux qu'ils pouvaient sortir et jouer. Ah! Ah! Ouh! Ouh! Ô aîné des magiciens, à quoi jouerons-nous? Je vais vous montrer. Toi, tout ce qu'il y a d'éléphants sur la terre, joue à être un éléphant. Toi, tout ce qu'il y a de castor sur la terre, joue à être un castor. Toi, tout ce qu'il y a de vache, joue à être une vache. Toi, tout ce qu'il y a de tortue, joue à être une tortue. Et l'aîné des magiciens prit toutes les bêtes, tous les oiseaux, tous les poissons, un par un, et leur dit à quoi il fallait jouer. Comme ça, toute la journée. Mais vers le soir, à l'heure où les gens et les choses se sentent inquiets et fatigués, l'homme vint. L'homme, avec sa petite fille à lui tout seul, à cheval sur son épaule. Quel est donc ce jeu, aîné des magiciens? Fils d'Adam, ceci est le jeu des tout commencements. Et à quoi jouent-ils tous? Ils jouent à être ce qu'ils sont. Mais toi, fils d'Adam, tu es trop sage pour ce jeu. Oui, je suis trop sage pour ce jeu, aîné des magiciens. Mais veille bien à ce que tous les animaux m'obéissent. Moi, Poama, le crabe, je jouerai mon jeu seul dans les eaux profondes. Et jamais je n'obéirai à ce fils d'Adam. Je vais profiter de ce qu'ils parlent tous les deux pour me cacher dans la mer. La petite fille me regarde. Bon, je vais la tromper en marchant de côté. Donc c'est convenu entre nous, aîné des magiciens. Tout ce qu'il y a d'animaux sur la terre m'obéira. C'est convenu, fils d'Adam. Et le jeu continua jusqu'au moment où il ne resta plus d'animaux qui n'eussent reçu d'ordre. Alors l'aîné des magiciens secoua la poussière fine qui lui restait aux doigts et se promena par le monde pour voir comment les animaux jouaient. Il alla vers le nord, et il trouva tout ce qu'il y avait d'éléphants, bêchant des défenses et tapant des pieds dans la belle terre neuve et nette qu'il lui avait préparée. Bonjour tout ce qu'il y a d'éléphants. Bonjour, aîné des magiciens. As-tu bien joué? Regarde, aîné des magiciens. Est-ce bien? Tout à fait bien. Et l'aîné des magiciens souffla sur les grands rochers, les grosses mottes, que tout ce qu'il y avait d'éléphants avait retourné, et ils devinrent les grands monts de l'Himalaya, comme on les retrouve dessinés sur la carte. Puis il alla vers l'est, et il trouva tout ce qu'il y avait de vaches,
pâturant dans un pré qu'on lui avait préparé. Et d'un seul coup de langue, tout ce qu'il y avait de vaches balayait une forêt entière, et l'avalait, et ensuite se couchait pour ruminer. Bonjour tout ce qu'il y a de vaches. Bonjour, aîné des magiciens. As-tu bien joué? Regarde, aîné des magiciens. Est-ce bien? Tout à fait bien. Et il souffla sur la terre nue et sur la place où tout ce qu'il y avait de vaches avait mangé et s'était couché. L'une devint le grand désert indien, l'autre le désert du Sahara, exactement comme on les trouve dessinés sur la carte. Il alla vers l'ouest, et il trouva tout ce qu'il y avait de castors, qui bâtissaient une digue en travers les embouchures des larges rivières qu'on lui avait préparées. Bonjour tout ce qu'il y a de castors. Bonjour, aîné des magiciens. As-tu bien joué? Regarde, aîné des magiciens. Est-ce bien? Tout à fait bien. Et il souffla sur les arbres tombés et l'eau tranquille, et ils devinrent les bois de la Floride. Et on les trouve sur la carte. Alors il alla au sud, et trouva tout ce qu'il y avait de tortues, grattant des nageoires dans le sable qu'on lui avait préparé. Et le sable et les rochers sifflaient à travers les airs, et tombaient très loin, dans la mer. Bonjour tout ce qu'il y a de tortues. Bonjour, aîné des magiciens. As-tu bien joué? Regarde, aîné des magiciens. Est-ce bien? Tout à fait bien. Et il souffla sur le sable et les rochers, là où ils étaient tombés dans la mer. Et ils devinrent les îles de Bornéo, des Célèbres, de Sumatra, de Java, et le reste de l'archipel malais, que, lui aussi, on peut trouver sur la carte. Bientôt, l'aîné des magiciens rencontra l'homme sur les bords du fleuve Pérac. Et l'homme avait toujours sa petite fille à lui tout seul, à cheval sur son épaule. Eh bien, fils d'Adam, tous les animaux t'obéissent-ils? Oui, aîné des magiciens. Toute la terre t'obéit-elle? Oui, aîné des magiciens. Toute la mer t'obéit-elle? Non, aîné des magiciens. Une fois le jour et une fois la nuit, la mer monte le long du fleuve Pérac et chasse l'eau douce qui déborde dans la forêt. Et ma maison est mouillée. Une fois le jour et une fois la nuit, elle descend le fleuve et emporte toute l'eau derrière elle, de sorte qu'il ne reste plus que de la vase et ma pirogue chavire. Est-ce là le jeu auquel tu lui as dit de jouer? Non, c'est là un nouveau et très mauvais jeu. Regarde, aîné des magiciens, la grande mer arrive par l'embouchure du fleuve Pérac. Elle pousse le fleuve devant elle, toutes les forêts sont inondées, et ma maison, tu vois, elle est noyée. Je vois. Oh, ceci ne va pas. Mets ta pirogue à l'eau, et nous allons découvrir qui joue avec la mer. Papa! Ma petite fille ne me quitte jamais. Je l'emmène avec nous, aîné des magiciens. C'est une très sage petite fille. Tu peux l'emmener, fils d'Adam. Jamais je ne me sépare de mon poignard Chris, dont la lame torse ressemble à une flamme. Puis-je le garder à ma ceinture? Tu peux, fils d'Adam. Et maintenant, prenons place dans ta pirogue. Oh, ça file! Tu vois, aîné des magiciens, maintenant la mer court en reculant, et la pirogue est entraînée hors des boucles du fleuve Pérac. Passez Sélangar, passez Malacca, passez Singapour, comme si on la tirait avec une ficelle. Oh, bêtes, oiseaux et poissons, vous que j'ai pris dans mes mains au tout commencement, et à qui j'ai appris le jeu que vous deviez jouer, lequel de vous joue avec la mer? Ce n'est pas nous, aîné des magiciens. Nous jouons les jeux auxquels tu nous as montré à jouer, à nous et aux fils de nos fils. Mais aucun de nous ne joue avec la mer. Aîné des magiciens, la lune se lève toute large et pleine sur les eaux. Et il y a un vieux petit bossu assis dans la lune qui s'occupe à filer une ligne. Et mon papa m'a dit qu'avec cette ligne, il comptait un jour pêcher la terre. Oh, pêcheur de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Non, je suis à filer une ligne avec laquelle j'espère un jour pêcher la terre. Mais je ne joue pas avec la mer. Aîné des magiciens, il y a aussi un rat dans la lune. Et le rat ronge la ligne du vieux pêcheur à mesure que celui-ci la file. Je sais, petite fille, je sais. Oh, rat de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Je suis trop occupée à ronger la ligne que le vieux pêcheur file, je ne joue pas avec la mer. Oh, aîné des magiciens, je sais peut-être qui joue avec la mer. Dis, petite fille du fils d'Adam. Quand mon père que voici vous a parlé dans les tout commencements et que j'étais à cheval sur son épaule pendant que vous appreniez leur jeu aux bêtes, une bête s'en est allée méchamment se cacher dans la mer avant que vous lui ayez appris son jeu. Grande est la sagesse des petits enfants qui savent regarder et se taire
À quoi cette bête ressemblait-elle? Elle était ronde et elle était plate. Ses yeux poussaient au bout de tige et elle marchait de côté, comme cela. Et elle portait une forte armure sur son dos. Grande est la sagesse des petits enfants qui disent la vérité. Maintenant je sais où est allé Poama le crabe. Donne-moi la pagaie, fils d'Adam. Est-il besoin de pagayer, né des magiciens? L'eau coule rapidement et entraîne la pirogue. Nous passons les îles, et nous arrivons à un grand creux au milieu de la mer. Ce grand creux, c'est le cœur de la mer. C'est par là que l'on descend au cœur du monde. Et dans ce grand creux pousse l'arbre merveilleux qui porte les 2 noix magiques. Je vais plonger mon bras dans l'eau profonde et chaude pour savoir si Poama le crabe ne s'est pas caché sous les racines de l'arbre merveilleux. Ton bras est puissant, aîné des magiciens. La mer monte comme l'eau monte dans une cuvette quand j'y plonge la main. Bon, j'ai touché le large dos de Poama le crabe. Je sais à présent qui jouait avec la mer. Oh, que fais-tu là-dessous, Poama? Une fois le jour et une fois la nuit, je sors chercher ma nourriture. Une fois le jour et une fois la nuit, je m'en retourne. Laissez-moi tranquille. Écoute, Poama, quand tu sors de ta caverne, les eaux de la mer se déversent dans le grand creux, et toutes les grèves de toutes les îles restent nues, et les petits poissons meurent, et le roi des éléphants, ses jambes se crottent. Quand tu retournes et te réinstalles dans le grand creux, les eaux de la mer montent, et la moitié des petites îles sont noyées, et la maison de l'homme est inondée, et le roi des crocodiles, sa bouche est pleine d'eau salée. Je ne me savais pas tant d'importance. Désormais, je sortirai 7 fois le jour, et l'eau ne se reposera jamais. Je ne peux pas te faire jouer le jeu auquel tu étais destiné à jouer, Poama, à cause que tu m'échappes pas dans les tout commencements. Mais si tu n'as pas peur, monte, et nous causerons. Je n'ai pas peur. Et pourquoi aurais-je peur? Oh, Poama sort de la mer. Il s'élève dans le clair de lune. Comme il est grand. Un côté de sa grande coque touche la plage de Sarawak, l'autre la plage de Paran. Et il est plus haut que la fumée de 3 volcans. C'est le roi crabe de tous les crabes, pas un crabe ordinaire, mais un roi crabe. En montant à travers les branches de l'arbre merveilleux, il arrachait une des noix magiques. Elle danse sur l'eau, le long de la pirogue. Je peux la repêcher, née des magiciens? Tu peux, petite fille du fils d'Adam. Je peux en évider la coquille avec la pointe de mes ciseaux? Tu peux, petite fille du fils d'Adam. Et maintenant, Poama, fais un sortilège pour montrer que tu es vraiment important. Il roule les yeux, il remue les pattes, mais il ne fait qu'agiter la mer. Bien qu'il soit un roi crabe, il n'est qu'un crabe en somme. Tu n'es pas si important après tout, Poama. Laisse-moi essayer à présent. Je vais faire un sortilège de la main gauche, rien que du petit doigt de la main gauche. Oh, voici que la double carapace de Poama, bleue, verte et noire, tombe comme l'écorce d'une noix de coco. Et le voilà tout nu et tout mou. Mou comme les petits crabes que l'on trouve parfois sur la grève. En vérité, tu es très important, Poama. Faut-il demander à l'homme que voilà de te découper avec son poignard Chris, dont la lame torse ressemble à une flamme? Faut-il envoyer chercher le roi des éléphants pour te percer de ses défenses? Ou appeler le roi des crocodiles pour te mordre? Je suis tout nu. J'ai honte. Rends-moi ma coque dure et laisse-moi rentrer dans le grand creux du cœur de la mer. Et je n'en sortirai qu'une fois le jour et une fois la nuit pour chercher ma nourriture. Non, Poama, je ne te rendrai pas ta carapace, car tu deviendrais plus gros, plus orgueilleux et plus fort, et peut-être oublierais-tu ta promesse et te remettrais-tu à jouer avec la mer. Que ferais-je, aîné des magiciens? Je suis si grand que je ne puis me cacher autre part que dans le grand creux de la mer. Et si je vais ailleurs, tout mou comme je suis, les requins et les chiens de mer me mangeront. Et si je rentre dans le grand creux, tout mou comme je suis à présent, quoi que j'y sois en sûreté,
je ne pourrai jamais en sortir pour chercher ma nourriture. Et alors je mourrai. Écoute, Pohama, je ne puis te forcer à jouer le jeu auquel tu devais jouer parce que tu m'échappes pas dans les tout commencements, mais choisis si tu veux. Je puis faire de chaque pierre, de chaque trou, de chaque touffe de goémon, un abri pour toi et tes fils à jamais. Bon, cela est bon. Mais je ne choisis pas encore. Regarde, voici l'homme qui te parla dans les tout commencements. Ah, s'il n'avait pas occupé ton attention, je ne me serais jamais impatienté d'attendre, ni ne me serais sauvé, et tout cela ne serait jamais arrivé. Que fera-t-il pour moi, lui? Si tu veux, je ferai un sortilège, de telle sorte que l'eau profonde et la terre sèche, pareillement, soient ton domaine à toi et à tes fils, de manière que tu puisses te cacher à la fois sur la terre et dans la mer. Bon, mais je ne choisis pas encore. Regarde, voici la petite fille qui me vit fuir dans les tout commencements. Si elle avait parlé alors, l'aîné des magiciens m'aurait rappelé, et tout cela ne serait jamais arrivé. Que fera-t-elle pour moi, elle? Cette noix que je mange est bonne. Si tu choisis, je ferai un sortilège et je te donnerai cette paire de ciseaux qui sont très pointus et très solides, de manière que toi et tes fils, vous puissiez manger des noix de coco comme celle-ci tout le long du jour, quand vous remonterez de la mer sur la terre. Ou bien, vous pourrez vous creuser un abri avec les ciseaux qui seront à vous toutes les fois qu'il n'y aura ni pierre, ni trou, ni goémon tout près. Et quand la terre sera trop dure, à l'aide de ces mêmes ciseaux, vous pourrez grimper dans un arbre. Je ne choisis pas encore, car tout mou comme je suis, ces dons ne serviraient de rien. Rends-moi ma coquille, aîné des magiciens, et alors je jouerai ton jeu. Je te la rendrai, Pohama, pendant 11 mois de l'année. Mais le 12e mois de chaque camp, elle redeviendra molle, afin que tu te souviennes, toi et tes fils, que je sais faire des sortilèges, et pour que tu demeures modeste, car je vois que si tu peux courir à la fois sur la terre et sous l'eau, tu deviendras trop hardi, et si tu peux grimper aux arbres, casser des noix et creuser des trous avec tes ciseaux, tu deviendras trop gourmand, Pohama. J'ai fait mon choix. Je prendrai tous les dons. Bon. Alors, je vais faire un sortilège de la main droite, de tous les saints doigts de ma main droite. Oh, Pohama Raptis, il devient petit, de plus en plus petit. Ce n'est plus qu'un tout petit crabe vert qui nage le long de la pirogue. Donne-moi tes ciseaux, petite fille, donne-moi tes ciseaux. Attends que je te pêche. Là, je t'assieds dans la pirogue. Voici mes ciseaux. Je vais t'apprendre à t'en servir. Oui, inutile, petite fille, j'ai compris. Je peux manger des noix. Je peux casser des coques. Je peux creuser des trous. Je peux grimper aux arbres. Je peux respirer dans l'air sec et me faire un creux sous chaque pierre. Je ne me savais pas si important. Est-ce bien, aîné des magiciens? Tout à fait bien. Alors, je m'en vais. Remets-moi dans l'eau, petite fille. Au revoir, Pohama. Au revoir. Au revoir. Cela fut-il bien fait, fils d'Adam? Tout à fait bien, aîné des magiciens. Mais maintenant, il nous faut retourner à Pérak. Et c'est très long, la pagaie. Si nous avions attendu que Pohama fût rentré dans le grand creux de la mer, l'eau nous aurait portés là toute seule. Tu es paresseux, fils d'Adam. Ainsi seront tes fils. Oh, pêcheur de la lune! Voici un homme qui est trop paresseux pour retourner à la pagaie chez lui. Ramène sa pirogue avec ta ligne, pêcheur. Non, non, non. Puisque tu as décidé que je serai paresseux toujours, ordonne que la mer travaille pour moi 2 fois le jour, à jamais. Cela m'épargnera de ramer. Bon, bien. Oh, rat de la lune! Cesse de ronger la ligne du pêcheur. Et toi, pêcheur de la lune, laisse filer ta ligne jusqu'à toucher la mer.
tire la mer profonde, passez l'île de Bintan, passez Singapour, passez Malacca, passez Selangor, jusqu'à l'embouchure du fleuve Perak. Est-ce bien? Tout à fait bien. Veille désormais à tirer la mer 2 fois le jour et 2 fois la nuit, pour toujours, de manière que les pêcheurs de Malaisie n'aient point à pagayer. Mais fais bien attention à ne pas la tirer trop fort, ou je ferai un sort contre toi, comme je l'ai fait pour Poama. Ah, nous voici arrivés. Il ne nous reste plus qu'à aller nous coucher. Bonne nuit, fils d'Adam. À toi aussi, petite fille du fils d'Adam. Bonne nuit, aîné des magiciens. Et depuis ce jour, la lune a toujours tiré la mer en haut et en bas et fait ce que nous nommons les marées. Quelquefois, le pêcheur de la lune tire un peu trop fort, et on a les marées de printemps. Quelquefois, il tire trop doucement, et cela fait ce qu'on appelle les mortes eaux. Mais presque toujours, il fait attention, à cause de l'aîné des magiciens. Et Poama, vous pouvez voir sur la plage comment tous les bébés de Poama se font de petits abris sous chaque pierre, sous chaque touffe de varech. Vous pouvez les voir brandir leurs petits ciseaux, et dans quelques parties du monde, ils habitent vraiment sur la terre sèche, et grimpent dans les palmiers, et mangent des noix de coco, tout comme la petite fille l'avait promis. Mais une fois par an, tous les Poama doivent dépouiller leur armure solide et devenir mous, histoire de rappeler ce que pouvait faire l'aîné des magiciens. De sorte que ce n'est pas juste de tuer ou de poursuivre les bébés de Poama, rien que parce que le vieux Poama a été bêtement malpoli. Il y a très longtemps de cela. Ah, à propos, les bébés de Poama détestent qu'on les sorte de leurs petits creux pour les rapporter à la maison dans de vieux pots à moutarde. C'est pourquoi ils pincent avec leurs ciseaux. Et c'est bien fait. Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, traduction de Fabulais et Dumière, adapté par Muse d'Albret. C'était aujourd'hui le crabe qui jouait avec la mer. Tristan Sévère était le conteur, Pierre Ferval, Poama le crabe, Muse d'Albret le rat de la lune, Marcel Tristany le fils d'Adam, Roland Bourdin le pêcheur de la lune, Nelly Delmas tout ce qu'il y a de tortue, Yvonne Farvel tout ce qu'il y a de vache, Gilles Grossac tout ce qu'il y a d'éléphant, Jean Péméja tout ce qu'il y a de castor, Chantal Gozzi la petite fille et René Fleur l'aîné des magiciens. Assistant Louis Boson, réalisation Guy Delaunay.